Mesdames, Messieurs, bonjour. Moi, c'est Claude Balogun. Vous êtes sur Gangan Pro TV. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez énormément. Et vous êtes sur l'émission À découvrir. À découvrir, une émission qui va vous faire découvrir de merveilleuses choses. Ici, nous sommes à l'espace Maïton. Maïton de notre cher ami Tony Nyambode du Bénin. Nous sommes derrière le campus universitaire d'Abomey-Calavi, un centre de spectacle. Dedans, nous avons 7 jeunes dynamiques, 7 soldats qui viennent du Bénin, du Togo, de la France. Oui, des ambassadeurs du Bénin qui vont faire parler du Bénin, qui vont représenter le Bénin sur le plan international. Venez, ils sont en répétition. Dans quelques jours, ils prendront l'avion pour partir. Mais en attendant, nous allons les regarder. Suivez-moi. On va les regarder juste un peu. On reste là, on les regarde un peu. Celui qui parle s'appelle Giovanni. Alors, bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Sergio Giovanni Wansou. Oui, vous faites quoi ici? On se prépare, on répète notre spectacle Il pleut des humains sur nos pavés pour participer au Festival des Francophonies en Limousin très prochainement. Il pleut des humains sur nos pavés. C'est un texte de qui et comment tout ça là se met en place? Le texte est écrit par un auteur béninois qui s'appelle Sergio Giovanni Wansou et qui assume aussi la mise en scène. Ah, vous êtes le metteur en scène en effet. Et vous êtes ici depuis combien de jours? Et vous faites quoi ici à l'espace Maïton? Bon, pour la circonstance, on a fait un partenariat avec l'espace Maïton pour nous accueillir pendant quelques jours. On a 7 jours de répétition. Le spectacle avait déjà été créé à Lomé l'année dernière et joué plusieurs fois déjà à Cotonou, à Ouaga, à Lomé. Enfin, on a déjà eu plusieurs dates. Mais maintenant, on a besoin de le reprendre puisque ça fait au moins 3 mois qu'on l'a joué. Donc, on est en train de le revisiter pour aller le présenter. Et vous, c'est qui? Moi, c'est Bardol Mingan. Ah non, Bardol, c'est le comédien béninois. C'est lui. Mais vous êtes qui dans le spectacle? J'interprète beaucoup de personnages dans le spectacle. Donc, je suis Gobi, en partant de Gobi. Ensuite, Idi et aussi un agent de police dans un commissariat. Ah oui? Et tout ça là se met en place comment? Comment vous vous sentez avec vos congénères? Ben, on forme une équipe formidable. Donc, on essaye de travailler ensemble, même si parfois on n'arrive pas à se comprendre. Mais c'est de ça que sont faits les humains. Ah bon? Et dites-moi, qu'est-ce qui va se passer en France? Surprise. Surprise, hein? Oui. D'accord. Je parle de la France et je trouve une Française, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et vous vous appelez? Je m'appelle Kim Verskuren. Et vous êtes au Bénin depuis quand? Je suis au Bénin depuis 5 jours, là. Seulement? Ouais. Oh là là. Bah oui. Et vous allez faire pleuvoir des humains sur nos pavés, n'est-ce pas? Bah ouais, on va essayer, enfin, ouais. Parlez-nous un peu de ce spectacle. Et bah, c'est un spectacle formidable avec des gens très forts et un texte très puissant. Donc on verra ce qui se passe, mais ça va être bien. Rappelez le nom. Il pleut des humains sur nos pavés. Non, votre nom. Ah, Kim Verskuren. Verskuren ressemble à l'allemand. Qu'est-ce qui se passe? C'est flamand. Je vois bien. Un spectacle comme ça, vous jouez dedans depuis sa création. Qu'est-ce que ça peut faire comme surprise en France, vous qui connaissez le public français? Ben justement, c'est la question que je me pose. Je sais pas du tout. Ce qui va se passer. C'est quelque chose qu'ils n'auront jamais vu en tout cas. Je vois que vous aimez, vous adorez et ça me fait plaisir. Alors jeune homme, on vous appelle? Carlos Adekambi Zinsou.
administrateur de la compagnie ou administrateur du projet. Je vous vois avec votre ordinateur mélanger des pavés, de piano, de choses. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à la fois comédien dans le spectacle et administrateur du spectacle. Et aussi, la plupart du temps avec Giovanni, administrateur de la compagnie. C'est ça. Mais dans le spectacle, je vous ai vu tenir un pistolet, vous menacez tout le monde. C'est quoi ce rôle comment est-ce que vous arrivez à rentrer dans un personnage de cette façon? Ben, je ne sais pas comment je parviens à y entrer. C'est le rôle d'Istanbul, l'un des rôles que des personnages que j'interprète dans le spectacle. Comment ça arrive? Je ne sais pas. Je suis les indications du metteur en scène. Et il n'y a que le texte est assez fort, comme l'avait dit Kim, assez intéressant. J'aime bien. J'avoue que j'aime bien le feeling du personnage. Peut-être que c'est ça qui m'aide à le tenir, si je parviens vraiment à bien le tenir encore. Bon, je me dis qu'il reste encore beaucoup à faire. Bon, d'accord, on va faire pleuvoir des humains sur les pavés. Vous avez déjà fait ça au Togo. Nous allons voir une dynamique dame du Togo. Et pourquoi vous souriez comme ça? Parce que je ne sais que faire ça. Ah non, sur scène, je vous ai vu menacer la française, la touriste. Mais comment est-ce que vous arrivez à incarner les personnages comme ça? Vous avez quel cursus de formation, dites-moi? Alors, j'ai suivi une formation à l'école de studio théâtre art à Lomé pendant 3 ans. Et actuellement, je suis en master théâtre à l'université de Lomé. Ah, ça se voit. Juste sans ça. Alors, dites-moi, vous vivez au Bénin, vous êtes au Togo, comment tout ça là, se met en place? Je vis à Lomé et je viens très souvent au Bénin, surtout sur l'invitation de Giovanni pour le travail sur les spectacles. Oui. Soufflez-moi, hein, il ne va pas écouter, il ne va pas entendre. Alors, Giovanni, est-ce qu'il est facile à vivre? Parlez-moi, s'il vous plaît. Ça, c'est une question piège. Ah bon? Ah bon, bon. Vous n'avez pas envie de le... Comme je sais qu'il va écouter après, il est très gentil. Ah. Donc, je dois comprendre par là l'inverse. Oui, voilà, vous avez tout compris. Elle est trop forte. Alors, la grande sœur, là, vous jouez quel rôle dans cette affaire qui se met en place pour faire pleuvoir des humains sur les pavés? Alors, je suis comédienne déjà dans la pièce et je joue les rôles de Bara, une tenancière de bar de la quarantaine dans ce quartier marginalisé. Je joue le rôle de Bineta, la maman de la petite de 16 ans, justement, Adé, qui s'est perdue et qu'on recherche tout au long de la pièce et qui n'est pas dans le quartier marginalisé, qui ne vient pas du quartier marginalisé, mais qui a son amoureux dans le quartier marginalisé et qui par amour, donc, s'est retrouvé dans ce quartier au moment les plus forts de ces échauffourées. Donc voilà, je joue... On va réserver le reste. D'accord. Je joue la maman de cette fille-là qui, par amour aussi, va suivre cette fille dans ce quartier et qui va vivre des choses que vous verrez plus tard. Nous avons 3 nationalités pour l'instant, n'est-ce pas? Oui. La France, le Togo, le Bénin. Exactement. Et vous irez en France, fin mal, n'est-ce pas? Dites-moi, qu'est-ce que vous réservez et comment donc vous voulez vendre le Bénin sur le plan international? Alors moi, j'ai toujours été convaincue de l'impact des spectacles des arts vivants sur le rayonnement du développement touristique béninois. Et donc, il y a toujours cette partie en moi. Et ce spectacle a fait déjà certains pays. Et on sait combien de visiteurs du Togo, du Burkina Faso, on a eu au Bénin après. On croise les doigts que d'autres, en voyant ce spectacle, d'autres Français, en voyant ce spectacle, aient envie de venir connaître justement ces quartiers Katangais, Djonké, qu'on va raconter. C'est peut-être très loin de leur vie, de leur réalité. Donc, ils vont avoir envie de venir toucher ça de près. Et on va avoir des gens qui vont venir dans notre pays. Alors, regardez par là. Et dites aux Français ce que tu as envie de leur dire. Je vous dirais, venez vivre
une portion du Bénin, des histoires africaines, mais qui touchent à l'humain et qui forcément deviennent universelles par la même occasion. Qui dit théâtre, dit comédien, dit texte, mais dit aussi de la musique, dit aussi une scénographie. Les pêcheurs et leur attachement à l'eau, l'initiation à la pêche, la transmission de père en fils, mais ce n'est pas tout. Son culte de la violence. Il y a là des gens enragés au caractère imprévisible, des hommes qui boivent de l'éther et qui adorent voltiger de la fumée, des bêtes à visage multiples qui envahissent les nuits, tirent la ville de sa quiétude et qui transportent leur terreur dans les nuits les marchés. Des pêcheurs qui partent en mer avec des êtres humains emprisonnés dans leur filet. Ça leur permet de passer beaucoup plus de cas. Si vous partez là-bas un jour, n'ayez pas peur. Ils vous feront pas de mal, ils vont juste vous tuer. Mais ça fait des années que le gouvernement tente de laver le quartier. Hein. Ils essayent, impossible. Ils essayent, impossible. Ce lieu est resté bizarre. Vous y êtes déjà allé voir? Moi, jamais. Moi, de mes cousins, oui. On ne l'a jamais revu après ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon cousin, rien. Il est parti au Nigeria pour faire du commerce. À gauche. Coup de frein. Ah là, c'est confirmé, ils vont vraiment au Kuta. Et alors moi, je ne vais pas au Kuta. Bon, vous allez arrêter maintenant avec nous, tu parles au Kuta là, c'est mon merde. Bon d'accord, descendez maintenant. Pourquoi on est à l'entrée de la ruelle principale qui donne sur le quartier Katambé et ensuite sur l'océan Bois. Je ne vais pas plus loin. C'est une femme et beaucoup d'enfants. Venons un peu sur la scène. Alors, jeune homme, qu'est-ce que tu es en train de faire là avec ton ordinateur? Je suis en train de mettre en place le son qui accompagne le spectacle. Voilà, c'est un logiciel qu'on utilise pour donner du bruitage pour accompagner le spectacle. Alors, donc, tout ça là se met en place pour animer le spectacle, pour transmettre de l'émotion dans le spectacle. Voilà. C'est ça? Ouais. C'est vous qui avez créé le son? Ou bien, comment tout ça s'est fait? Bon, le son a été créé par un professionnel on l'appelle Jean-Pierre Régal. Il a créé le son et puis il m'a confié ça. Voilà, il m'a confié le son et moi je conduis. Merci, cher ami. On t'appelle? Giro Ransou. Ah, Giro Ransou. Connaissez-vous Giovanni Ransou? Bien sûr, c'est mon frère. Ah, d'accord. Nous allons... regardez ce monsieur qui est là-bas. Regardez-le. Il travaille sûrement. Il met en place des effets de scène. Il est en train de préparer l'environnement dans lequel tout ceci va se dérouler. Tu connais ce jeune homme? Oui. Il s'appelle? Benakmon Todego. Et toi, tu t'appelles? Anifa Dobila. Alors, Todego, toi, tu fais quoi ici avec ta belle chevelure? Je suis ici en tant que scénographe, régisseur, lumière sur ce projet. Ah. Voilà. Et tout ça là a été créé comment? C'est une très belle collaboration entre un autre créateur ivoirien, Hutin Charles. Et pendant une vingtaine de jours, nous sommes retrouvés à Ouida, où nous avons réfléchi avec la contribution des idées de Giovanni à créer l'univers de ce spectacle. Ceci, c'est quoi en réalité? Ça représente quoi? C'est pour matérialiser la vie des cactus. C'est pour matérialiser la vie des cactus. Je vois qu'il y a une sorte d'échafaudage ici. Qu'est-ce que c'est? Cet échafaudage représente le WAF. Pardon? Ça représente le WAF. Okay. Le WAF qui est les vestiges de la présence hollandaise au Bénin et au Togo. Donc nous allons parler de ces pays aussi dans le spectacle. Alors, monsieur Giovanni, nous sommes vers la fin. Ce spectacle a été créé avec la complicité de quoi? Qui sont les partenaires? On l'a créé d'abord avec le financement initial venu de l'Institut français de Paris par le biais d'un dispositif qui s'appelle Des mots à la scène, dont j'ai été lauréat en 2019-2020. Et après la création, nous avons bénéficié d'un financement complémentaire pour faire une tournée en Afrique de l'Ouest grâce à la Commission internationale de théâtre francophone. Et là, nous sommes en train de partir vers le Festival des Francophonies en Limousin, qui est aussi un partenaire de départ. Sur le territoire national, on a eu l'appui de Guingamp Productions, premier partenaire,
et d'autres institutions comme le FITEB, comme l'École internationale de théâtre du Bénin, qui parfois nous donnent de la logistique, notamment les lieux de travail et tout ça. Et tout dernièrement, le soutien du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour effectuer ce voyage-ci pour lequel nous nous préparons. Il y a des associations qui sont partenaires techniques, on va dire, de la création même. Donc il y a Alisso Théâtre de la Côte d'Ivoire et la compagnie ACT de la France, avec qui nous avons collaboré surtout sur les aspects techniques du projet, la création du son, la création scénographique et tout ça. Pour finir, le Fonds des Arts et de la Culture, donc le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, qui parle du Fonds des Arts et de la Culture, nous accompagne pour ce voyage-ci. Alors, dis-moi, ne bouge pas, comment on arrive à gagner des financements comme ça? Pouvoir vailler, ne pas dormir, des difficultés et tout. Comment ça se passe? Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est déjà de travailler. Et ensuite, guetter les différents appels à projets qui circulent, rédiger un dossier cohérent et pertinent, soumettre et après s'en remettre à la chance. À la chance. Oui, mais la plus grosse chance, c'est celui du travail que vous faites. Vous abattez déjà. Parce que quand vous travaillez suffisamment, je pense que dans ce que vous proposez comme dossier, on le ressent, on le lit. Ok, Giovanni, je voudrais que tu dises un dernier mot, un mot de fin pour cette émission qu'on appelle désormais À découvrir. C'est le deuxième numéro, nous avons déjà fait un premier et ça va passer sur Kanago TV, donc Gangan Pro TV. Et voilà, ça va être posté d'ici là. Bon, mon mot de fin, c'est comme l'a dit Carlos, il faut travailler, il faut aussi montrer son travail. Et j'en profite donc pour dire que ce spectacle a été créé par l'association Sud Créa, qui fait beaucoup d'autres choses. Et nous avons... Profitez pour donner un numéro, si on veut vous commander des tests, on veut vous commander un travail. Comment peut-on vous rencontrer? On peut nous commander des tests, effectivement, et commander aussi des travaux de mise en scène. Et donc, actuellement, on développe un projet de transmission des techniques artistiques par le biais du numérique. Et ce projet vient d'obtenir un financement pour sa première mise en œuvre, un financement de l'Union européenne qui transite par le fonds AWA, que vous connaissez certainement. Donc, nous faisons carrément de l'ingénierie, de l'administration culturelle. On fait aussi des formations. Très bientôt, on va commencer à déployer ce projet-là en marge de la création qui continue et en marge aussi des dispositifs qui permettent de lire des tests de théâtre, d'initier des gens au théâtre et consorts. Et donc, je vais laisser un numéro. Vous allez tomber certainement sur une gentille demoiselle qui s'appelle Nawarat, qu'on ne présente pas souvent. Elle se cache souvent derrière les caméras. Et vous pouvez donc nous joindre au 67 03 03 90. 67 03 03 90 pour joindre Giovanni ou son assistante ou Fancy pour des commandes et autres. Alors, Nawarat, j'ai vu que tu as prévu du café, plein de choses ici. Comment tu organises la commodité ici? Bon, chaque matin, il y a de l'eau chaude, il y a du thé. En tout cas, je m'arrange pour que tout soit prêt avant le démarrage des répétitions. Sinon? C'est pas bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est le renvoi. Et le patron fait quoi? Il est souvent fâché. Et quand il est fâché? C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, donc, pour mon amie togolaise qui a dit que qu'elle ne voulait rien dire sur Giovanni parce qu'il est très bon à vivre. Amenez-moi ma chérie, très bon à vivre. Tu confirmes que quand on ne fait pas bien... C'est pas bon. Donc c'est la rigueur alors. Bon, nous sommes à la fin de cette émission. Je suis avec ma belle chérie pour vous dire merci. Nous sommes venus perturber la répétition. Istanbul, jeune homme de 30
jeune fille de 16 ans, muette, fille de Vineta. C'est incroyable, l'ébullition que je vois dans cette rue et dans les rues voisines. S'ils veulent des hommes qui ne marchent pas, eh bien qu'ils viennent nous couper les pieds. Mais tant que nos esprits peuvent se tenir debout et chevaucher le ciel, le Katanga restera possible. Nous allons repartir. Repartir simplement pour les laisser continuer. N'est-ce pas? Merci et à la prochaine émission. J'ai besoin que vous nous présentiez des excuses verbales pour cette violence verbale envers mon collègue et moi, c'est tout. Pardon? Et ce pardon, ça veut dire quoi? Je crois que ça veut dire je rêve ou quoi, ou quelque chose comme ça. Donc elle continue à nous insulter. Je vais vous en permettre maintenant. Pardon. Vous assurez-vous là-bas. Pardon. Madame, vous allez aggraver la situation. Ne faites pas de résistance avec eux. Je vous en supplie. C'est incroyable ça. Madame. Il arrive souvent qu'ils tirent à balles réelles sur nous quand nous marchons, mais c'est une chose naturelle que de marcher. Partout dans le monde, marchent des estomacs débordants de déchets alimentaires du monde entier. On marche dans le silence avant l'abattoir, mais les semelles qui frappent le pavé martel à qui veut l'entendre que toutes les terres n'ont cultivé que le coton et que leur coton ne se mange pas comme de la tomate. Qu'on n'a plus un seul mètre cube d'air à polluer parce que tout a été vendu aux Américains et aux Chinois, qu'ils aient plus de marge de pollution, que le capitalisme commet plus de musique dans le monde que les chambres à gaz. La crise des nègres et les deux mondiales de guerre réunies, que la paix et la quiétude sont le plus gros mensonge fait à l'humanité. C'était quoi ça? Écoute, tu peux me dire On les retourne en arrière. La voix est avec Tam. Oh, Louis-Ba. C'est vraiment ça que tu fais? Non mais en somme, tu espionnes ces gosses, tu entres dans leur histoire, tu lis des choses que tu n'es pas censé savoir, donc tu n'as pas de limite, Istanbul. Hé, laisse ces gosses en paix. Tu les entends? Elle demande qui es-tu? Elle lui répond, tu sais qui je suis. Elle dit, pas comme je veux. Il répond, je suis ta. Qu'est-ce que tu me dis là? Je dis que tu as consacré ta vie à démolir. La route ne passe pas sans démolir les maisons qui ont sur son passage. C'est comme ça. Et que tu le veuilles ou pas, c'est mon boulot et c'est ça qui te nourrit. Démolir ta fille, c'est de ça que je te parle. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait à ce point? Et tu traces chaque jour des routes qui t'éloignent de nous. Tu es là, Iti, mais tu es hors de nos vies. Voilà. C'est peut-être vous qui n'êtes pas à la bonne place. C'est tout sombre. Ah, ils ont poussé tout leur manière.